Journal de bord du capitaine, calendrier intergalactique 11.6.13. L'Enterprise est en orbite autour de la planète Gaumont. Capitaine, permission de commencer la soirée Star Trek avec un plagiat tout pourri, dans le but de parler de la saga. Permission accordée. Énergie. Salut mes cinéphages et bienvenue au Gaumont Multiplex pour cette avant-première de Star Trek Into Darkness. Mais avant ça, petite rétrospective. C'est parti! Par mesure de sécurité, afin que vous ne quittiez point la salle, nous avons verrouillé celle-ci. Je vais dans un premier temps vous parler des 5 séries Star Trek, c'est-à-dire Star Trek, Nouvelle Génération, Deep Space Nine, Voyager et Enterprise, épisode par épisode. Et dans une seconde partie, je vais vous parler de l'intégrale des 11 films Star Trek. Non mais t'es sérieux? Non, je déconne, je vais juste parler des premiers films. Dans Star Trek The Motion Picture de 1979 de Robert Wise, le mec qui a réalisé West Side Story, La Mélodie du Bonheur, C'est quoi le rapport? l'inspiration. Easy come, easy go, will you let me go? Miss Marla, let me go! Miss Marla, let me go! Holy Shatner. Dans ce film, l'Enterprise se voyage pendant 2 heures dans un nuage. C'est long. C'est chiant. Avance rapide. C'est un beau film, fait pour les fans voulant retrouver leur série culte. Et pour le pognon! Second film. Vous serez enterré. Enterré vivant. Star Trek 2, La colère de Khan, de 1982. De Nicolas Meyer, rien à voir avec Stephanie. Donc pas de mec qui brille? Bah justement. Non! Spock, ne faites pas ça! Ce film est aussi rythmé que le premier. LOL! Sauf que là, le capitaine Kirk doit affronter le grand, le méchant, le terrible Khan. Et après une terrible partie de toucher-couler, Blocage phaseur non opératif. Erreur, monsieur Soulou, feu aussitôt prêt. Le voilà, c'est lui. Mais d'où viendra-t-il? eh bien, Spock il meurt! le destin d'un seul est bien moins important que le destin de tout un peuple. Et là, on enchaîne, sans spoiler, sur Star Trek 3, à la recherche de Spock. Toi, aide-nous ou meurs. Oui, je suis indigne de vivre. Alors je te tuerai tout à l'heure. Allons-nous-en d'ici. Où est donc leur foutu inducteur antimatière? Ceci? Non, ça.
un film de 1984 réalisé par Leonard Nimoy. Spock est pas mort? Incroyable! En fait, Spock, il est tombé sur une planète qui se régénère et du coup, il est redevenu enfant. Mais comme il avait stocké toute sa mémoire dans le corps de McCoy, il a pu retrouver son corps qui a regrandi de façon accélérée pour redevenir lui-même. Spock est vivant! Ouais! Et maintenant, le plus drôle de la saga, Star Trek 4, Retour sur Terre. Ces champs sont-ils une sorte de signal de navigation, d'orientation? Font-ils partie d'un rituel de parade et d'accouplement? Mais merde, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous foutiez là-dedans? Oui, parlez, mon vieux, parlez. Mais merde, j'essayais de communiquer. Film de 1986, toujours de Leonard Nimoy. Là, l'équipage retourne sur Terre. Dans les années 80. Quel est notre ciblage temps? Fin du XXe siècle. Vous ne pouvez pas être plus précis? Pas avec cet équipement. J'ai dû programmer nombre de variables de mémoire. Vous avez programmé tout cela de mémoire? Mais oui. Pour sauver des baleines, afin de préserver le monde de la dévastation. Hein? Des baleines à bosse. Ce film est drôle. Carrément, extrait. Nous allons voir par là, vous par ici. Qu'est-ce qui ne va pas, madame? Dialyse rénale. Dialyse. Ils en sont encore là, monsieur le Moyen-Âge. Tenez. Allez, avalez-moi ça. Excusez-moi. Pourriez-vous faire cesser ce bruit? Excusez-moi, ça vous ennuierait d'arrêter cette saloperie de bruit? Le professeur pourrait peut-être utiliser votre ordinateur. Bien sûr. Ordinateur. Ordinateur. Ah. Ordinateur répond. Le docteur m'a donné un cachet, j'ai un ratou neuf. Le docteur m'a donné un cachet, j'ai un ratou neuf. Bon, Star Trek 5, l'ultime frontière. 1989, de William Shatner. Ils font du camping. Je pense que nous sommes censés procéder à un rituel assez ancien, la chanson folklorique. Magnifique. Le docteur et moi allons nous lancer et vous attendrez notre signal pour intervenir. Maestro, s'il vous plaît. Je vous aurais prévenu. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Il y a le frère de Spock qui s'appelle Sibok. Il veut voir Dieu. Il y a des licornes. Voilà. Bon, Star Trek 6. Une chance que cette chose ait des genoux. Ce n'était pas à ses genoux. Film de 1991 de Nicolas Meyer. Politique, meurtre, trahison, enquête. Star Trek Génération de 1995 de David Carson. Repartez avec moi. Je ne vais pas discuter un ordre du capitaine de l'Enterprise. Tout seul, jamais vous n'y arriverez. Il faut qu'on travaille ensemble. C'est exactement ce qu'on fait, non? Fiez-vous à moi, allez-y. Bonne chance, capitaine. Appelez-moi Jim. Ici, le capitaine Kirk est aspiré par un trou noir et projeté dans le futur 78 ans plus tard. Là, il doit sauver le monde avec le nouveau commandant de l'Enterprise, Jean-Luc Picard. Non, c'est Charles Xavier. Ce film conclut la période Star Trek originelle et lance la nouvelle génération, qui se poursuivra avec ses propres films et ses propres séries. Jusqu'au jour où un certain J.J. Abrams réalise en 2009 le reboot de la saga, sobrement appelé Star Trek.
Ce film est une véritable déclaration d'amour à la série en la redéfinissant et en lui donnant du punch. Il a tué la maman de Spock. Il a détruit Vulcain. De toute façon, elle servait à rien, comme tous les Vulcains d'ailleurs. Bon, maintenant les anecdotes inutiles. Le saviez-vous, le masque du tueur d'Halloween est un moulage du visage de William Shatner repeint en blanc. Pour voyager dans le temps dans l'univers de Star Trek, il suffit de tourner très vite autour du soleil. J.J. Abrams a déjà fait d'autres références à Star Trek dans ses séries, comme Fringe et surtout Lost. Dans la série originale, les personnages portant un pull rouge étaient prédestinés à mourir au cours de l'épisode. Et ouais, vous êtes donc maintenant parés à monter à bord de l'Enterprise. Longue vie et prospérité. Ça c'est fait. Voilà, on a vu.